Pour moi, il y a plusieurs raisons à cette prise de part de marché. La première, c'est le top of mind que peuvent avoir ces plateformes sur les décideurs. Que vous soyez directeur marketing dans un grand groupe ou app développeur dans votre garage, vous êtes souvent end user de Facebook ou Twitter. Donc il est normal que quand vous lancez vos campagnes mobiles, vous pensiez à ces plateformes. Surtout sur un canal qui est le mobile, qui devient de plus en plus mature, mais qui était en phase exploratoire pour beaucoup d'entre eux. Ensuite, le second point, c'est qu'il y avait jusqu'à il y a très peu de temps, très peu d'alternatives en termes de ciblage sur le mobile. Il y avait donc Facebook, socio-démo, interest-based, déclaratif. Il y avait ensuite le search et le retargeting quand il marchait sur le mobile. Les choses sont en train de changer et augurer une épreuve, puisque grâce à notre technologie, aujourd'hui, on arrive à proposer un targeting encore plus fin que celle de ces plateformes et avec des résultats de campagne quasi systématiquement meilleurs. On a eu la chance de travailler pour Universal Music au UK, qui avait une problématique à la fois sexy et complexe en termes de targeting. En fait, leur campagne avait pour but de générer des inscrits à leur playlist Deezer et Spotify. Donc on a eu un double challenge, identifier les utilisateurs de ces apps et ensuite proposer la bonne playlist au bon utilisateur. Comment on a fait? Très simplement, grâce à la techno d'Augury, on peut savoir quelles apps sont installées et utilisées par l'end-user. Donc on a uniquement ciblé les gens qui utilisaient leur app Deezer et Spotify. Et ensuite, on a analysé les playlists lues sur YouTube ou Vivo par ces utilisateurs pour pouvoir leur adresser et leur pousser la bonne playlist, la playlist qui allait les intéresser. Ça s'est traduit par des super résultats de campagne. Et c'est typiquement ce genre de targeting unique et fin qu'on propose tous les jours à nos annonceurs. Ouais, c'est un sujet très important et que nous traitons avec le plus grand sérieux. Pour nous, la meilleure façon de rassurer l'utilisateur sur la récupération de la donnée, c'est d'être tout simplement transparent avec lui. Chez Augury, nous laissons le choix à l'utilisateur d'activer ou non la collecte de la data, et ce à l'inverse des cookies utilisés par la majorité de l'industrie. Chez nous, la data n'est récoltée qu'après l'opt-in de l'utilisateur. Pour être plus précis, chez Augury, il y a deux opt-in. Un au moment de l'app install, qui est géré par le Play Store, et un à l'ouverture de l'app, où nous expliquons simplement à l'utilisateur que s'il le souhaite, s'il souhaite avoir de la publicité plus intéressante et plus ciblée, il peut partager de la data avec nous, et on précise bien que cette data n'est pas personnellement identifiable. On n'a pas de numéro de téléphone, d'adresse, de mail, de nom. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste son comportement pour pouvoir lui pousser de la pub plus intéressante et donc pour améliorer son expérience aussi utilisateur.